Donc la première chose qu'on fait... Attendez, je vais quand même vérifier qu'il y ait du son. Parce que personne ne me dit qu'il y avait du son. Ouais, si, il y a du son. Enfin, en tout cas, moi, je vois qu'il y a du son. Pourquoi vous n'avez pas tout? Voilà, ce sera mieux si vous voyez tout. Voilà. Donc, la première chose à faire quand on est sur un sujet de type bac, c'est de regarder donc le titre. Attendez, il y a une autre dernière chose à faire qu'il faut faire. Non. C'était pas ça. Vous ne voyez plus. Voilà. Bon, merci Laura de me dire que vous avez du son, ça me rassure un petit peu. Donc, on est sur un sujet de bac, capture géologique. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde. Donc, on regarde à la fois le nombre de points, parce que ça nous indique le temps qu'on va passer dessus. Donc, c'est facile, on regarde le nombre de points, on multiplie par 10 minutes. Donc, 4 points, 40 minutes. Et ensuite, on regarde quels vont être les grands thèmes qui vont être abordés dans ce sujet. Alors, bah là, on va regarder tout. C'est pas quand la première lecture d'un sujet, elle doit prendre 1 minute. Donc, vous n'avez pas le temps de tout lire. Donc, vraiment, il faut lire en diagonale. Le but de l'exercice, c'est d'étudier quelques aspects d'un procédé. Bon, manifestement, il y a un procédé. On nous donne des couples acides bases. Donc, déjà, on se dit, sur le brouillon, on peut écrire acide base. Et on nous donne des masses volumiques, ok, bon, d'autres choses. Là, on a une réaction. Et on nous parle d'acide base, c'est bon. Concentration... Ah, pH. Donc, on va avoir du pH. On voit que là, il y a un tableau d'avancement, donc ça va être réaction chimique aussi. Donc, pour l'instant, c'est vraiment que des choses, des piliers de la chimie. Hein. Donc, voilà. Équilibre. Ah, ça aussi. Composition, voilà. OK. Expérimentation, et là, on nous donne des courbes. Alors, souvent, les questions, ça va être une question où il faudra réfléchir. Donc celle-là, on la vise que si on vise que si on est en stratégie objectif 20. D'accord? Le but, vous voyez rien qu'avec scanner rapidement le sujet, on voit qu'a priori, les questions A6 vont être accessibles peut-être à tout le monde. En tout cas, les questions 7, il faut le temps pour la comprendre, etc. Donc, à voir. Eh bien, on y va. On est parti. Question 1. Alors, non, là, pour le coup, il faut lire le sujet pour de vrai. Donc là, c'est toujours le contexte. Oups, pardon. Je ne vais pas chercher des choses dans ce sujet. Donc là, c'est toujours le contexte. Et là, le principe. Donc, le dioxyde de carbone est dissous sous pression dans de l'eau. Donc, on va voir. Donc là, on voit bien qu'il y a une dissolution. Donc, on va voir CO2 gazeux donne CO2 aqueux. Sous pression. La solution obtenue est injectée dans des roches basaltiques profondes. OK. Le contact entre solution et roches entraîne une dissolution partielle des roches volcaniques, délivrant des ions Mg2+, et des ions Ca2+, donc qui étaient présents dans l'eau. Plus des ions hydrogénocarbonate et des ions carbonate. Là, si on est un peu malin, qu'on connaît bien ces cours, là, on voit qu'on a un couple acide-base. D'accord, ça, c'est la base conjuguée de l'ion hydrogénocarbonate. On voit qu'il y a H+ entre les deux. Ces ions réagissent entre eux. Donc, on a une réaction chimique. Oups, réaction chimique pour donner du CaCO3 solide, bien qu'on appelle aussi du calcaire entre nous, et du carbonate de magnésium. Donc, c'est une réaction de précipitation. On a des ions qui vont se mettre entre eux pour donner
un composé solide, c'est ce qu'on appelle une réaction de précipitation. Ah, ok. Voilà, on nous donne des données. Bon, ok, on nous donne des données. Alors, premier temps, mettre en évidence l'acidité de la solution de dioxyde de carbone. On fait une expérience. Ah, bah, s'il y a une expérience, on va faire un petit schéma. Dans un bécher de 100 ml, on place 50 ml d'eau distillée plus indicateur coloré. Ok. Ah, à l'aide d'une paille, on souffle de manière à faire buller l'air dans l'eau. Des petites bulles, des petites bulles. Et on a le résultat. Donc ça passe de vert à jaune. Donc là, il faut connaître ces cours de SVT. Bah, tiens, c'est la question 1. Expliquer en quoi cette expérience permet de mettre en évidence le caractère acide de la solution aqueuse de dioxyde de carbone. Alors, vous voyez, là, il y a deux mots importants. Il y a le caractère acide et la solution aqueuse de dioxyde de carbone. Donc, il va falloir expliquer au correcteur pourquoi on met du dioxyde comment dans l'expérience on met du dioxyde de carbone et comment est-ce qu'on voit le caractère acide. Commençons par... Donc là, si on le voit tout de suite, ben on peut passer directement. Il n'y a rien de plus à écrire au brouillon. En revanche, c'est important de faire le petit schéma, de faire ce petit schéma-là, parce que c'est vraiment ça qui va vous poser les choses, etc. Donc la première question, c'est d'où vient le dioxyde de carbone? Ben, il vient du soufre, c'est ce que je vous dis, il faut être au point sur ces cours de SVT. Le dioxyde de carbone, quand on expire, l'air expiré est chargé en dioxyde de carbone. Ben, ça, on peut le mettre directement sur la copie. Non, je ne vais pas y arriver. Qui se dissout dans l'eau du bécher. Alors là, si vous savez que vous n'êtes pas hyper au point et que vous n'avez pas besoin d'aller chercher les questions de la fin, on peut être très sympa avec le correcteur et marquer l'équation de dissolution. Okay. Alors, maintenant, on a expliqué pourquoi il y a du dioxyde de carbone. Maintenant, on a expliqué pourquoi on a fait une solution de dioxyde de carbone. Et maintenant, on va donc expliquer comment est-ce qu'on voit que c'est acide. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de couleur. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on a mis. Indicateur universel, ils nous disent. On a mis indicateur coloré universel. Et donc là, c'est écrit dans le sujet. Couleur de solution comportant quelques gouttes d'un indicateur coloré universel. Ah, bah c'est la photo qui est là. Vous voyez la photo avec l'indicateur coloré universel. Parfait, qui permet de voir n'importe quel pH. Donc d'après... Ah bah il n'a pas de nom ce document. Parfait. Donc bon, d'après l'échelle de teinte donnée en... Données... Ouais, on va pas mettre données en données, on va mettre juste l'échelle de teinte donnée. Le pH... de la solution. Aqueuse de dioxyde de carbone. Celle de droite. Est de 6. Donc, on va mettre ce pH est inférieur à 7. La solution est acide. Donc, il faut ces trois choses-là. Il faut dire pourquoi c'était une solution aqueuse en CO2. Il faut faire le lien avec l'échelle de teinte,
trouver le pH. Et enfin, il faut dire que ce pH étant inférieur à 7, c'est acide. A priori, c'est une question qui sera sur pas mal de points. Alors, on a 7 questions, celle-là. Je vous fais un barème à l'œil au fur et à mesure. Moi, je pense qu'elle sera sur 0,5 points. C'est comme ça, si vous voulez vous noter en même temps, vous pouvez savoir la note que vous aurez eue. Donc, 0,5 points. Mais attention, il faut qu'il y ait ces 3 choses-là. Hein. Le fait que c'est une solution aqueuse, le fait que le pH est égal à 6 et le fait que 6 est inférieur à 7. Si vous n'avez pas ces 3 choses-là, bah, vous avez juste 0,25. Donc, c'est pas une question si facile, mais, c'est compliqué, je pense, de la faire si... parce qu'elle demande de la SVT, des choses comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez le... On voit pas le... Je suis en train de voir, vous m'aviez pas dit. On voit pas le... la droite du sujet. Voilà, là vous le voyez. On va parler un tout petit peu comme ça, vous le verrez, mais encore mieux. Voilà. Par contre, personne n'interagit dans le chat, ni rien, ni rien. Je ne sais même pas si vous m'entendez, s'il y a du monde et tout. Donc, je continue. Mais ça se trouve, je suis vraiment toute seule en train de faire une correction de chapitre de chimie. Non. Voilà. Donc, juste rapidement, voilà. Au moins, il y a des gens qui parlent. Amir, comme d'habitude, le replay sera disponible pendant 15 jours sur le Discord. Voilà. Donc, il faudra aller sur Discord pour avoir le replay. Bon, vu que quelqu'un... Ah, merci Léo. Alors, comme Léo a dit qu'il était présent et qu'il écoute, eh ben, je continue. Indiquer. Ah, merci Jeanne aussi. Indiquer en justifiant, bon là vraiment, il va falloir vraiment justifier si le correcteur nous demande, si l'espèce chimique H2CO3 est un acide ou une base de Bronsted. Alors, attendez, on en est faire qui déconne. Donc, il faut d'abord se rappeler de ce que c'est qu'un acide de Bronsted. Bon, en terminale, il n'y a qu'une seule acide, donc si vous n'avez pas entendu Bronsted, bah, c'est acide. On n'a pas vu les acides, les autres, donc c'est forcément un acide. Donc, on peut mettre le cours directement sur la copie, surtout si on vise moins de 20, enfin pour tous ceux qui ont une stratégie objectif bac. Le but, c'est de prendre les points sur les questions où on peut. Donc là, mettez votre cours, ça montre que vous le connaissez. Une espèce acide selon Bronsted. Est une espèce, bon, on va mettre chimique quand même, capable de perdre un proton. Et pas un hydrogène, hein. Un proton. H+. Donc, or, l'espèce HCO3- existe, hein, puisque elle a été donnée dans l'énoncé, hein, vous vous rappelez. Ici, j'ai bien HCO3-. Et on peut donc écrire. Et écrivez la demi-équation. Un seul. On peut donc écrire la demi-équation. H2CO3 est un acide. Ça va? Donc là, il faut être au point sur acide et base. Voilà. Dans le procédé carb fixe, l'eau, dioxyde de carbone sont ajoutés à l'un. Et il nous donne beaucoup de texte, on repart au brouillon. L'eau et le dioxyde de carbone sont injectés dans la cavité rocheuse sous pression. Ok, donc je vais le dessiner comment ça. Voilà. Là, on met H2O et CO2 à queue. Hein. Attention, il est dissous ici. Dans la roche, sous pression, P égale 25 bars.
T compris entre 20 et 30 degrés Celsius. Le débit en masse représente la masse de cette grandeur injectée par seconde. Donc là, il faut comprendre ce que c'est que le débit, mais ils nous le disent. C'est la masse injectée par seconde. Donc, débit, est-ce qu'il nous donne une grandeur physique pour le débit? Ah, j'ai vu qu'il y avait des débits au début. Masse molaire. Non, il n'y a pas de débit. Okay. Comment on va l'appeler ce débit? Est-ce qu'il nous donne? Non. On va l'appeler D. Grand D. D. Donc 2H2O. Ah non, j'ai mal lu. Le CO2, il n'est pas à queue. Eh, vous aussi, vous ne m'avez pas repris. Le CO2, il n'est pas à queue ici. Il est gazeux. La dissolution, elle doit se faire dans la roche. On injecte de l'H2O. Et on injecte du CO2. Gazeux. Le débit d'H2O, c'est 1800 grammes par seconde. Et le débit de CO2, bon, du coup, je ne peux pas mettre ça là. Le débit de CO2, c'est égal à 70 grammes par seconde. Ouais, donc on met beaucoup moins de CO2 que d'eau. L'intégralité est dissous, ça veut dire que ça, ici, c'est une réaction totale. On appelle S la solution aqueuse obtenue. Ok. On obtient S. Donc là, la solution qu'on a, c'est S. Et ça ne fait pas varier le volume. Montrer que la solution S présente une concentration en quantité de matière apportée d'acide carbonique de valeur CS. Ouh là là. Donc là, on nous donne deux débits. Il va falloir trouver la concentration en CO2. Ça, c'est une question difficile. D'accord? Ah, j'ai oublié de faire le... là, on va mettre... pour la question 2, il y a au minimum 0,5 points, voire 1 point. D'accord? Je vais mettre 0,75. Donc, si vous avez la définition de l'acide et les justifiants à l'acide, ici, ça vous fait 0,75. Là, on va être sur une question compliquée, la question 3, parce qu'il faut comprendre tout ce texte-là. Et on voit que c'est une question compliquée parce que, vous voyez, le sujet nous donne la réponse. Le sujet nous donne la réponse, ce qui fait qu'on va pouvoir continuer, même si on ne sait pas faire. Donc, là, deux solutions. Soit vous visez 20. Bah, si vous visez 20, il faut la faire, cette question. Puisque si vous visez 20, il faut faire toutes les questions. Donc, vous vous posez. Soit vous visez pas 20, mais bon, peut-être que voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous mettre un minuteur ou regarder l'heure. Vous dire, ok, je passe 5 minutes dessus à réfléchir. Donc vous prenez votre brouillon, vous regardez dans tous les sens, 5 minutes, etc. Si au bout de 5 minutes, vous ne trouvez pas, enfin au bout de 5 minutes plutôt, vous écrivez ce que vous avez trouvé sur votre copie. Même si ce n'est pas fini, mettez ce que vous savez, les trucs, vous dites, ah ça je peux le dire au correcteur. Vous mettez, et après vous passez à la suite. Mais passez pas plus de 5 minutes à réfléchir. Parce que comme c'est une question difficile, il n'y aura pas beaucoup de points dessus. Donc c'est toujours pareil. On ne passe pas beaucoup de temps sur les questions difficiles. Donc, voilà. Si jamais vous visez 10, 11, 12, vous la passez direct. D'accord? Donc ça, c'est voilà les stratégies. Et n'hésitez pas à poser des questions sur les stratégies. Si vous avez des... C'est indispensable que vous ayez déjà en tête vos stratégies. Quitte à changer pour plus tard, mais... Il vaut mieux aborder le bac avec une stratégie et la changer ou que ce ne soit pas la bonne que de ne pas en avoir. D'accord? On gagne plus de points en ayant une mauvaise stratégie qu'en n'ayant pas du tout de stratégie. Donc, soyez au courant de votre stratégie et adaptez votre réflexion, votre façon d'aborder l'épreuve en fonction de la stratégie. Bon, alors moi, comme je fais une correction, je vais vous corriger quand même cette question-là. Donc là, l'idée, ça va être de partir sur, comme on a les débits, on va partir sur... je vais vous faire un vrai brouillon pour montrer comment est-ce qu'on va rédiger ça correctement au brouillon. Et après, on fera la rédaction sur des questions compliquées comme ça. Donc, voilà les données qu'on a. Plus, on avait dit CO2. Attendez, je vais le faire en noir. Elle est totale. D'accord? Facile. Donc, ouais, je suis désolée, c'est l'heure du thé. Donc, vous voyez qu'ici, on a les débits. Donc, le plus simple, c'est de se placer pour 1 seconde. D'accord? Parce que le débit, ça va être la masse divisée par le temps.
on va pouvoir le faire en deux solutions. Soit on se place sur une seconde, hein, soit on dit delta T égale 1, parce que la concentration n'a pas changé dans le temps, donc on va poser delta T égale 1. Et donc, on va avoir la masse de CO2 et la masse de H2O. Donc, attendez, je vous fais partir dans le mauvais sens. La première question, c'est qu'est-ce que je cherche? Ici, on cherche la concentration molaire en CO2. Donc ça, c'est égal à la concentration en CO2. D'accord? Dans les questions compliquées, il faut toujours avoir en tête là où je veux aller. Là, et ensuite, on revient en arrière. Vous voyez, là, j'ai commencé à avancer en avant, mais c'est plus simple de revenir en arrière. Donc, la concentration en CO2, c'est égal à la quantité de matière de CO2 sur le volume de la solution. OK? Bon. Ça, c'est ce que je cherche. La quantité de matière de CO2, je ne l'ai pas. Et le volume de la solution, je ne l'ai pas. Donc, il va falloir trouver les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme expression avec la quantité de matière de CO2? Ben, là, on a le débit. Ici, et vous voyez, le débit, il est relié à la masse. Et la masse, elle est reliée à la quantité de matière. Donc, on va aller sur la masse. Donc, N de CO2, c'est égal à la masse de CO2 sur la masse molaire de CO2. D'accord? Ça, la masse molaire, ben, je l'ai. Et la masse de CO2, donc la masse de CO2, comment est-ce qu'on va la trouver? La masse de CO2, c'est égal au débit de CO2 fois delta T. D'accord? Ça, je l'ai, c'est donné dans l'énoncé. Et ça, on a dit que ce sera égal à 1 seconde. A priori, même ça va s'annuler, les delta T. Mais bon. On peut le fixer facilement à 1 seconde. Bon, bah, voyez, la quantité de matière de CO2, on a tout. Ça, on l'a. Ça nous donne ça. Je vais vous montrer pour que vous voyez. Ça vient de ça. Et ça nous donne ça. Bien, il ne manque plus que le volume de la solution. Si on regarde les données, on a le débit. Donc, on a encore la masse. Alors, on a le débit d'eau et le débit de CO2. Donc, on a le débit de la solution. Vous êtes d'accord? Donc, le volume de la solution, on va vouloir aller vers le débit, donc vers la masse. Donc, le volume de la solution, c'est égal, on a dit, on va chercher la masse volumique. La masse volumique de la solution, c'est la masse de solution sur le volume de la solution. Ok, ça, c'est ça. La masse volumique de la solution, est-ce qu'on l'a? Masse volumique de l'eau. Alors, l'eau et la solution, c'est pas exactement pareil, mais... Est-ce que vous avez compris la question que je me pose? La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut considérer que la masse volumique de la solution est égale à la masse volumique de l'eau? Vous voyez qu'on a beaucoup plus d'eau que de CO2, quoi. Traditionnellement, pas tout le temps, mais très très souvent, on va pouvoir considérer que, on peut considérer que la masse volumique d'une solution, c'est la masse volumique du solvant. Donc ici, l'eau. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient vu ce problème? Parce que comment vous l'avez fait? Ah oui, la masse volumique de l'eau, mais là, regarde, ce qu'on a, c'est pas la masse volumique de l'eau, c'est la masse volumique de la solution. Donc la question, c'est est-ce que la masse volumique de la solution est égale à la masse volumique de l'eau? C'est une approximation, est-ce que j'ai le droit de la faire? On ne nous donne pas d'informations. Je pense que j'ai pas le droit de la faire. Parce que je vais pouvoir écrire que... Donc, il va falloir être un tout petit peu plus précis que ça. Donc, je ne vais pas la faire, cette approximation. Parce qu'on nous donne des données sur la masse. Donc, du coup, il va falloir trouver la masse volumique de la solution et la masse de solution. Ça non plus, on n'a pas la masse de solution. Ben, la masse de solution, ça c'est facile. La masse de solution, c'est égal à la masse de CO2 plus la masse d'H2O. Enfin, attends. Vous vous rappelez, la masse de solution, on l'a dans les débits. Donc, je vais pouvoir écrire que la masse de solution... Je vais pouvoir écrire que le débit de solution, qui est égal au débit de CO2, plus le débit
de H2O. C'est égal à la masse de CO2 sur delta T, plus la masse de H2O sur delta T. Et delta T, c'est le même. On a dit, on l'a fixé, c'est le même, c'est 1. Une seconde, une seconde. Donc, je vais pouvoir écrire que le débit de CO2 plus le débit de H2O, c'est fois delta T, c'est égal à la masse de solution. Parce que c'est égal à la masse de CO2 plus la masse d'H2O. Donc ça, delta T, on l'a, c'est une seconde. Ça, on l'a, c'est dans l'énoncé. Ça, on l'a, c'est dans l'énoncé. Du coup, on va pouvoir avoir accès à la masse de solution. Clac, ici, avec cette relation. Il ne manque plus que la masse volumique de la solution. La masse volumique de la solution, c'est le masse de solution qu'on a déjà calculé, clac, sur le volume de la solution. Or, le volume de la solution, j'ai perdu mon sujet. Le volume de la solution, on nous dit l'ajout de la dioxyde de carbone à l'eau ne fait pas varier le volume du liquide. Donc le volume de la solution, on va pouvoir écrire que le volume de la solution, c'est égal au volume d'H2O. Ok. Donc ça ici, je l'ai là. Le volume d'H2O, je ne l'ai pas, mais j'ai la masse. Le volume d'H2O, donc je peux écrire la masse volumique d'H2O égale à la masse d'H2O sur le volume d'H2O. Là, ça, je l'ai, puisque c'est égal à 1. Ça, je l'ai. Non, je ne l'ai pas directement, mais je l'ai avec le débit. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Du coup, ça, je l'ai là. Et le volume de H2O, c'est ce que je cherche. Clac, clac. Bon, voilà. Là, vous voyez, on arrive au bout parce que tout est encadré. Tout est encadré, soit en vert, soit en bleu. Oui, du coup, le volume de la solution, on l'a trouvé là. Donc, une fois que tout est encadré, soit en vert, soit en bleu, ça veut dire qu'on peut y aller. D'accord? Donc là, le volume de la solution, ouais, il est encadré. Il n'est pas encadré là parce qu'il est là. Voilà. Bon, sauf que vous voyez, mon brouillon, il part un peu dans tous les sens, donc il va falloir rédiger. Pour rédiger, on se rappelle, on va rédiger dans l'autre sens. D'accord? Pour ne pas perdre le correcteur. Donc, je commence par quoi? Je vais commencer par lui dire déjà ce que je cherche. Je lui montre que j'ai compris que c'était une concentration en soluté. C'est quoi? L'autre, réel. Comment on appelle ça? Concentration en espèce présente. Enfin, bon, en tout cas, c'est la vraie concentration qui est là. Bon, je cherche ça. Je commence par exprimer, on va commencer par ici, le débit. Donc, on a dit que delta T était une seconde. Non. D'après l'énoncé, dH2O égale à mH2O sur delta T. Je pose delta T égale 1 seconde. Et on reprend le brouillon. Donc ça, c'est fait. Et donc l'étape d'après, c'est la masse volumique de l'eau. Par définition, ρ H2O est égal à masse de H2O sur volume de H2O. Et là, pour pas que les calculs soient trop compliqués sur la fin, on remplace directement. Donc ici, ouais. Il y a une étape supplémentaire pour la correction qui peut aider, c'est que vous voyez ici, ce qui est en bleu, c'est la masse d'H2O. Donc, avant d'écrire la deuxième phrase, pour vous aider, hein, clac, clac. C'est pas l'énoncé qui est corsé, c'est cette question-là. Donc,
M H2O égale à D H2O fois delta T. Et ensuite, je remplace directement, du coup, M par là. Donc, c'est égal à D H2O fois delta T sur volume de H2O. OK. Donc là, j'ai fait ça. Mais là, il va falloir que j'exprime le volume de H2O. Et on voit que c'est égal au volume de la solution. Or, l'énoncé nous dit que V H2O égale V solution. D'où ρ H2O égale D H2O fois delta T sur V solution. C'est niveau terminal. Après, cette question-là, elle peut être faite en première. Il faut juste bien comprendre ce qui se passe et savoir faire des questions un peu longues. C'est une question difficile, franchement. Donc là, il ne faut pas se perdre, vous voyez. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et là, ce qu'on veut, c'est avoir V solution. Donc, on va exprimer V solution. D'où... Alors, attendez, je vais vous remettre une page. V solution égale... Et du coup, on échange ça et ça. Donc, c'est égal à DH2O fois delta T sur ρ H2O. Je reprends mon brouillon. Cool. Donc là, j'ai V solution. Maintenant, il va falloir que je trouve masse de la solution. Donc, masse de la solution, c'est ici. Donc, on va exprimer ça dans le sujet. Donc, ça, je le trouve en me posant le débit total de la solution. Des sols égale D H2O plus D CO2. Le brouillon, il dit, une fois que j'ai fait ça, j'exprime en fonction des masses. C'est égal à M H2O sur delta T plus M CO2 sur delta T. Ici, nous, ce qu'on cherche, c'est... vous voyez, on ne peut pas savoir ce qu'on cherche en regardant là. Il faut vraiment regarder le brouillon. Ce qu'on cherche, c'est la masse de la solution. Donc, c'est MCO2 plus MH2O. Donc, qui est égal à masse solution sur delta T. D'où masse solution égale DH2O plus DCO2. Je l'ai mis en haut, mais fois delta T. Ça va? Masse solution. Pourquoi on avait besoin de la masse solution? Pour exprimer dans la masse volumique de la solution. Or, la masse volumique de la solution égale à M solution sur V solution. Et là, vous voyez, comme on a bien rédigé, parce qu'on s'est bien aidé de notre brouillon, on a V solution, on a la masse de la solution. Ou je vais peut-être devoir faire un... Je vais changer mon stylet. On va voir. Donc ça, c'est égal. Masse solution, c'est DH2O fois D... Non, plus... plus fois delta T sur volume de la solution DH2O2 fois delta T, le tout sur, normalement, je vais vous l'écrire mais je vais l'effacer après, le tout sur ρ H2O. On ne laisse jamais un double trait de fraction, donc ça, on le passe au numérateur. Tac, tac. D'accord, ça évite les erreurs de calcul. Ah, c'est bien, ça avance. Donc ici, je vous avais dit qu'on n'avait pas trop de problèmes sur delta T, il s'annule. Donc nous, on a fait ρ. Cool, ça, on l'a fait. Pourquoi on a fait ρ?
parce qu'on cherche le volume de la solution. Ne serais-je pas un peu tourné en rond? Non? On l'a déjà là, le volume de la solution. Donc là, c'est bon pour le volume de la solution. Il nous manque les quantités de matière. Quantité de matière. Il nous faut la masse de CO2. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que je ne sais plus trop pourquoi je cherchais ça. Donc on va aller... L'idée, c'est d'écrire ça. Donc il nous faut V solution là. Et il nous faut la quantité de CO2. Je sais pas pourquoi. Bon, je me suis peut-être un petit peu trop embêtée sur mon brouillon, hein, regardez. Puisque là, V solution, je l'ai. Bon. J'ai besoin de la masse de solution. Et la masse de solution que j'ai avec le débit. En fait, c'est beaucoup plus simple. Bon, je vais laisser tomber... attendez, pourquoi? Je suis désolée, mais je suis perdue là. Pourquoi on avait besoin de solution pour le volume de la solution? Et le volume de la solution, pourquoi je l'ai trouvé? J'ai dit que c'était le volume d'H2O. Pourquoi je l'ai beaucoup plus tôt? Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur quelque part. Vous la voyez, vous? Par ici, je pense. Parce que ce que j'ai écrit ne correspond pas à mon brouillon. V solution, V solution, V solution. Comment je l'ai trouvé? Volume d'H2O. Attendez, est-ce que c'est bon? Par définition, la masse volumique de l'eau, c'est ça sur ça. La masse, c'est ça. Et le volume d'eau, c'est égal au volume de solution. Donc, le volume de solution, c'est ça. Écoutez, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Non, parce que j'ai besoin de la masse de solution. J'ai besoin de la masse de solution? Non. Je vais vous embrouiller, hein. Si sur les questions difficiles, je commence à faire des trucs en trop, je vais vous perdre. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas y passer trop de temps? Parce que vous n'avez que 40 minutes. Hein. Bon, on a le volume de la solution. Parce que c'est le volume d'H2O et qu'on a le volume d'H2O. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Gabriel. Je m'embête, hein. Bon, bah du coup, allez, on va partir sur la masse de CO2. Par définition, comment je trouve la masse de CO2? Avec le débit. Masse de CO2 égale débit de CO2 fois delta T. Ici, ce que je cherche, c'est masse de CO2, c'est bon. Et N de CO2 égale masse de CO2 sur masse molaire de CO2. On remplace des CO2 fois delta T sur masse molaire de CO2. CS égale N de CO2 sur volume de la solution. Et là, vous voyez, on a le volume de la solution. On a, donc on peut directement mettre dedans. On se fait un joli trait de fraction. Et on est parti. En haut, au numérateur, on a dCO2 fois delta T sur mCO2
fois D H2O fois delta T fois ρ H2O. On simplifie par delta T, je vous avais dit que ça arriverait. On met une belle F bien jolie, c'est égal à D CO2 fois ρ H2O sur MCO2 fois D H2O. On encadre. Et voilà. Bon, vous voyez, donc même si on s'est un petit peu embrouillé avec le brouillon, on arrive à avoir. C'est la question est plus simple que ce que j'imaginais. Enfin, en tout cas, vous voyez, elle demande moins de calcul. Mais bon, ça reste une question compliquée. Hein. En général, si même les profs se trompent en la faisant, vous pouvez être sûr que c'est une question compliquée. Bon, application numérique. CS égale. Alors, le débit de CO2, c'est 70 grammes par seconde fois la masse volumique. Donc, la masse volumique, on va la donner en grammes par litre, puisque ici, on a des moles, des grammes par mol, et que la concentration, elle est en grammes, enfin, en mol par litre. Donc, on va la donner, et que là et là, on a des grammes. Maintenant, là, l'unité va s'annuler. Bon, bref, on la veut en grammes par litre. Donc, 1000 grammes. 10 puissance 3. Sur la masse molaire du CO2, est-elle donnée? Oui, 44. Fois le débit de l'eau, 1800. Et on trouve combien? Donnez-moi la réponse. Sinon, je le fais, hein. Et juste, ça va prendre plus de temps. Moi, je trouve 8,8 10 moins 1 mol par litre. Est-ce que vous trouvez pareil? Yes, bien joué Dark Knight. On a la même chose. On fait attention aux chiffres significatifs. Ici, on en a 2. Ici, la masse volumique, on en a une infinité. Ici, on en a 1, 2, 3, 4. Ici, on en a 2. Donc, à la fin, on en laisse bien 2. Alors, Gabriel, l'expression au dénominateur. Eh bien, le dénominateur, c'est à la fois le dénominateur de N, donc M de CO2, et on avait la valeur dans la question. Bien joué, Laura. C'est vrai. On peut même vérifier que c'est bon. Et la volume de la solution et le numérateur du dénominateur. Donc, le numérateur, donc c'est bien ça fois ça. C'est ça? Attendez. Oui, ça fois ça. Pose le calcul correctement. Fais tes doubles fractions, mais moi, j'aime vraiment pas les doubles fractions. Fais les doubles fractions. Passe les choses du bon côté. Enfin, passe le dénominateur du dénominateur au numérateur. Et puis, voilà. Ok, donc, comme le dit ici justement Laura, c'est bon. On retrouve ce qu'il fallait trouver. C'est bon. Bon, là, vous voyez, c'est une question compliquée. En plus, ça nous a valu beaucoup de points et tout. Donc, à mon avis, elle est sur 0,25. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous annulez les épreuves en mars. Je ne suis désolée, j'ai laissé ma boule de cristal dans mon autre pantalon. On verra. Moi, je propose de nous préparer comme si elles avaient lieu. Comme ça, au pire, si elles n'ont pas lieu, ben, on ne sera pas perdu. Hein, parce qu'ils ne vont pas annuler les études de physique dans les prochaines années. Donc, il va falloir continuer à faire de la physique. Bon, reproduire. Alors, on cherche à déterminer la valeur du pH. On modélise l'évolution par une réaction, tout ça. On établit le tableau d'avancement, etc. Reproduire le tableau d'avancement et compléter la ligne. Alors, souvent, les questions en tableau d'avancement, c'est des questions qui valent beaucoup de points, qui sont faciles et qui valent beaucoup de points. Donc, ça vaut le coup de les faire. Et oui, la question d'avant, elle était vraiment dure. C'est pour ça qu'elle, tu vois, elle est notée sur 0,25. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous visez pas 20, vous y passez 5 minutes. Et même si vous y visez 20, vous y passez pas plus d'1 quart d'heure. Parce que, bon, si vous visez 20, vous savez que vous pouvez gagner du temps sur les questions faciles pour ce genre de questions. Mais il faut apprendre à repérer les questions difficiles et à surtout ne pas les faire si on vise pas plus de 16, 17. Vous voyez, parce que c'est 0,25. Donc,
Et donc vraiment, c'est sur pas beaucoup de points. Les questions difficiles sont sur pas beaucoup de points. Il ne faut pas chercher à les faire. Il faut les repérer, les éviter. Sauf si on vise 20. Donc c'est pour ça que je fais la correction quand même. Donc 4. Allez, on repart sur des questions plus faciles. Reproduire le tableau d'avancement. Donc H2, CO3, aqueux plus H2O liquide donne HCO3- plus H3 plus aqueux. État initial. Là, il me dit donc qu'il ne fait pas des traits très droits. Donc, état initial, on a CS ici. Alors, pourquoi on a CS? Ok, il faut un avancement. Il faut attention, vous voyez, d'habitude, le tableau d'avancement, il est en mol. Ici, il est en mol par litre. Donc ça, c'est vraiment pas classique. Hein. Il faut vraiment pas... faut vraiment faire attention. D'accord? Parce que je pense qu'ils font ça parce que... je sais pas. Bref, peut-être pour simplifier. En tout cas, voilà. Ah, la différence entre XF et Xmax, on y vient, c'est hyper important. C'est vraiment des points les plus importants en chimie. Clac. Négligeable. Alors, état final. Par défaut, l'état final, voilà, c'est l'équilibre chimique. Donc là, l'énoncé n'est pas hyper sympa. Donc pour ceux qui sont vraiment pas au point, les vidéos à voir, c'est équilibre chimique et quotient réaction totale ou pas. Gaël, j'ai une vidéo qui s'appelle réaction totale ou pas qui explique justement cette différence entre XF et Xmax. XF, c'est quand on est quand il y a un équilibre chimique. Xmax, c'est quand il y a une réaction totale. Je vais vous l'écrire sur le brouillon. Oh, il est trop moche ce brouillon. Je vais l'écrire sur un autre brouillon. Donc, réaction totale. Donc la réaction s'arrête quand il y a un des composés, enfin un des réactifs qui a disparu. On parle de Xmax. Équilibre chimique, c'est-à-dire qu'à la fin, tous les réactifs coexistent. Là, on parle de XF. Donc il faut savoir quand on a un tableau d'avancement, est-ce qu'on parle de XF et est-ce qu'on parle de Xmax? C'est la première étape. Est-ce que c'est Xmax? Est-ce que c'est XF? Donc là, si je regarde mon tableau, est-ce que c'est XF? Est-ce que c'est Xmax? On a plusieurs indices. Premier indice ici, c'est une simple flèche. Traditionnellement, sur les équilibres chimiques, on met une double flèche. Mais ici, ils nous parlent d'équilibre chimique. Et ici, ils nous mettent X équilibre. X équilibre, c'est une autre façon de noter XF. Puisque c'est X à l'équilibre. C'est l'avancement quand la réaction s'arrête, c'est-à-dire il reste des réactifs, à un moment la réaction s'arrête, parce qu'on est à l'équilibre chimique. Donc, l'énoncé est faux, hein, ça arrive souvent, donc ici, il faut mettre une double flèche. Donc, on la met pour montrer au correcteur qu'on a bien tout compris. Parce qu'en fait, là, on est bien dans le cas d'un équilibre, on va chercher XF, qu'ils appellent ici X équilibre. Je pense qu'ils font ça pour aider les élèves. Il faut retenir que XF et X équilibre, c'est la même chose. Compléter la ligne. Alors, du coup, c'est facile. On a l'avancement. Ça, on sait, Ah non, parce que l'avancement, il est en mol par litre. Donc, on a bien CS moins XF, moins X équilibre. Le solvant, il reste encore en excès. Hein. C'est le principe du solvant. Ici, on a X équilibre. D'accord? Donc, c'est la même chose que ce qu'on avait fait avec Xmax, sauf que c'est avec X équilibre. Et du coup, là, on ne peut pas écrire égal 0. Ça, c'est pas vrai. Ça va être un autre qu'il va falloir trouver. Ok. Bien. Là, vous voyez, on a fait ça. Ça vaut des points. 0,5. Facile. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple que la question d'avant et ça vaut plus de points. On a combien de points là? 2 points. Ouais, je vais peut-être en rajouter après. Pour que vous puissiez vous noter sur 4 et voir combien vous avez. Donc voilà, super facile. 5. En déduire à l'équilibre la relation entre la constante d'activité du couple et XF, XR. Bon, on exprimera la relation sous la forme des... Voilà, on cherche l'équation de degré 2. Alors, mes élèves à moi, attention, ça c'est quelque chose que vous étiez censé faire avec la remplaçante que vous n'avez pas fait. Donc, suivez bien. Parce que vous voyez, c'est important, on l'a dans les sujets de type bac. Donc, suivez bien ça. Alors, on y va.
constante d'acidité, on se rappelle, on se fait un petit brouillon. Constante d'acidité, c'est la constante de acide plus H2O égale la base conjuguée plus H3O+. D'accord? Et Ka, du coup, c'est la constante de réaction de ça. Donc, c'est égal à A- fois H3O+, sur AH fois l'activité de l'eau, 1. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le cours et c'est à savoir. Voilà. Bon, ben on le sait. Donc, est-ce qu'ici, on a bien une relation de ce type-là? On va vérifier. Ici, on a un acide et ici, la base conjuguée. Vous voyez, AH, A-. Parfait. Et ici, H2O, H3+. H2O, H3+. Bon, bah, on est vraiment pile poil dans le cours et donc on va écrire par définition Ka égale concentration en H2SO3. Attention à l'équilibre. Là, je ne les ai pas écrites. Mais partout, c'est à l'équilibre. Hein. La constante des réactions, c'est vrai à l'équilibre. Sinon, c'est le quotient réactionnel. Je vous laisse aller voir la vidéo sur le quotient réactionnel. Pas du tout. Comme vous êtes tous en train de dormir. Ici, c'est HCO3- fois H3O+. Sur H2CO3. Ok. Et puis maintenant, bah, toute l'astuce, ça consiste juste à remplacer ce qu'on a ici fois ça. Bon, bah là, comme ils ont fait le tableau d'avancement en concentration, eh ben, on va juste remplacer directement par les concentrations. Allons-y. Donc, je remplace. Ka égale, donc H CO3-, c'est ici. Donc, c'est X ec fois H3O+, c'est ici. Donc, XX 2 fois, ça fait XX au carré. 1XX fois XX. Oh, l'avancement à l'équilibre fois l'avancement à l'équilibre. XX fois XX, c'est égal à XX carré. Vous ne mettez pas. Hein. Divisé par, ici, la concentration H2CO3, qui est égale à ici. Parfait. Est-ce qu'on a l'elfe? Non, parce que nous, on nous demande un degré, une équation de degré 2. Donc, allez, on ne va pas faire passer ça ici. KACS moins KAX, ouais, je distribue en même temps. C'est égal à X carré. On veut un degré 2, donc on veut nanana égale 0. Donc, on va faire passer ça là. Je le copie-colle. Hop. Donc, X moins KACS plus KAX égale 0. Et donc là, c'est juste pas dans le bon sens. Il faut bien mettre, le rappeler, il faut le mettre comme en maths. X carré plus le terme en X plus le terme constant. Donc X carré ec plus KAX ec moins KACS égale 0. Et puis voilà, on a notre polynôme du second degré. A et B sont des constantes à exprimer. Donc on a A égale 1, puisque vous avez vu que A c'est le coefficient de X carré et donc c'est 1. B c'est le coefficient de CS, donc B c'est égal à moins KA. Et C c'est égal à KA CS. Pardon, moins KACS et plus KA ici. Moins KACS plus KA ici. Parfait. La résolution numérique est, il nous la donne la résolution. Sinon, il faut savoir la faire à la calculatrice. Hein. Rapidement, vite. Enfin, si vous visez 20, vraiment, il faut savoir. Sinon, bon, tant pis. Mais normalement, votre calculatrice, ça sait le faire. Hein. Trouvez comment faire. Voilà, sinon, vous faites à la main B carré moins 4AC, tout team. Mais bon, là, il nous le donne.
Donc, on a 2. Donc là, pareil, cette question-là, je vais vous la mettre sur 0,5. C'est quasiment du cours, ça. Normalement, vous êtes censé savoir le faire. C'est pas très compliqué. En fait, il faut connaître la définition de K et savoir remplacer ce qui est dans le tableau par... Enfin, il faut remplacer K par ce qu'il y a dans le tableau. Oui, tu peux faire le discriminant, bien sûr. Gaël. Après, c'est ce que je vous dis, là, l'énoncé, il te le donne. Donc là, tu n'as pas intérêt à le faire parce que l'énoncé, il te le donne. Donc, tu vas pas le faire. Je pense que l'énoncé, vous les donneront tout le temps parce qu'en fait, on en a un peu rien à faire en physique-chimie que vous sachiez faire le discriminant. D'accord? Donc, on va pas regarder ça. Du coup, voilà. Donc, 2. Hop, je vais écrire avec un stylo plutôt qu'un pointeur laser. 6. Donc là, on nous donne 2 solutions. On déduit la composition à l'équilibre. Donc, vous voyez, on a 2 solutions, il n'y en a qu'une qui est bonne. On voit qu'ici, qu'il y a un avancement négatif. Tout le monde voit que x avec 2 est négatif. Ce résultat n'est donc pas, physiquement pertinent. D'accord? C'est les maths qui nous disent, mais si, il y a une concentration négative. Oui, bon, ok, mais on s'en moque. Donc, x égale x 1. Voilà. Ils veulent ma mort, hein. X égale x 1. Donc, du coup, on va remplacer en déduire la composition de la solution S à l'équilibre. Si on regarde d'après le tableau d'avancement, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la police dans la rue. Ça fait un bouquin de tous les diables. La concentration en H3+, c'est la même concentration que celle en HCO3-, et c'est X qu'on vient de nous donner. D'après le tableau d'avancement, donc là, c'est égal à 5, il nous le donne avec 3. Est-ce qu'on en garde 3 des chiffres significatifs? CS, il en a 2, hein, donc moi, je vais en garder que 2. Mais après, je pense que si vous en gardez 3, ce ne sera pas pénalisé. Fois, alors, 10 moins 1, 10 moins 2. Ils ne mettent pas du tout, c'est écrit tout petit. 10 moins 4. Attention, on a dit ici, c'est un avancement en mol par litre. Hein. Donc, toujours l'avancement à l'unité. Ici, c'est en mol par litre. Trop facile. Et la concentration qui nous reste, c'est H2CO3. C'est égal à, si on regarde le tableau d'avancement, la concentration finale, c'est CS moins XF. Moins X. C'est égal à 8,8 10 moins 1 moins 5,9 10 moins 4. Donc, on voit que ça... Est-ce que vous voyez tous que ça, c'est 1000 fois plus petit que ça? Donc, j'ai 1000 €, je t'en enlève un. Tu t'en moques un peu. Donc, là, ça va être un peu la même chose, à peu près égal à CS. Car X est très petit devant CS. Vous pouvez faire le calcul, mais vous allez être dans les chiffres. Ça vous donnera la même chose, quoi. Ça n'a pas d'intérêt de laisser... Parce que vous êtes obligé d'introduire des chiffres ici. Mais du coup, vous aurez un résultat avec 5 chiffres significatifs alors qu'ils n'en ont que 2. Donc, ça n'a pas de sens. Dites-moi si vous n'avez pas compris ça, mais bon, voilà. Donc, en déduisant la composition facile, commenter. On voit qu'en fait, la concentration en réactif a très peu changé. Alors que, on a fait un petit peu de produit, mais la concentration active, voilà. Donc, en fait, là, la réaction, elle avance très peu. L'avancement est tout petit par rapport à la concentration initiale. Donc, la réaction est très peu avancée. Puisqu'on ne peut même pas voir, tellement c'est petit ce qui a été pris, on ne peut même pas voir le CO2 qui a été perdu, le H2CO3 qui a été perdu. Voilà, la réaction est très peu avancée. Car H2CO3 équilibre à peu près égal à H2CO3 initial. Bon, et là, franchement, ça vaut aussi facile 0,5. Je pense qu'il va nous manquer des points. Je
Je vais vous en rajouter. À noter que cette question-là, on peut la faire sans avoir fait la question 5. D'accord? Puisqu'on vous donne les solutions. Donc, suffit juste d'avoir fait le tableau et d'intégrer XSEC. Donc, vous avez juste en sachant faire un tableau, etc., on a un point. Je pense qu'on va même plutôt avoir 2 points, peut-être même 1,5 point. Quoi. Parce que là, il me reste une question qui ne sera pas sur plus de 0,5. Et je vous ai mis combien de points? Deux. Je vous ai mis 3. Non. Donc celle-là, elle va être sur 0,75. Tac. Et celle-là aussi, elle va être sur 0,75. Non, pardon. Pas celle-là, elle est trop dure, celle-là. Le tableau d'avancement. Ici, sur 0,75. Donc, vous avez 1,5. Juste si vous savez faire un tableau d'avancement et comprendre ce que l'on sait vous dit, vous avez 1,5 sur 4. Juste ça. On rajoute, si vous savez ici comprendre le sujet et là comprendre la cible, vous êtes déjà au-dessus de 2. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes au point sur les bases, sur les choses importantes, vous aurez la moyenne. Mais il ne faut juste pas se perdre dans les questions compliquées, pas s'affoler et y aller doucement. Donc déjà, regardez la note que vous avez et puis on y va pour la question 7. Alors, situation réelle, mesure du pH. On ne nous demande pas... On cherche à déterminer le pH. Ah, vous avez perdu. Vous avez pas. La question 6, on ne l'a pas fini. Calculez la valeur du pH de la solution S0. pH S0 est égal à moins log de H3O plus à l'équilibre. C'est égal à moins log de 5,9 10 moins 4. Est-ce que quelqu'un a fait le calcul? Est-ce que quelqu'un qui est là a fait le calcul? Sinon, j'y vais. Je trouve pas le log sur ma cahier. Ah, ici. Je trouve 3,2. Donc, le pH inférieur à 7, la solution est bien acide. Chaque fois qu'on trouve un pH, on fait un pas en arrière comme ça pour voir, pour montrer au correcteur qu'on a bien compris ce qu'on sait. Bon, et du coup là, on nous donne le pH. Alors, attends. Les mesures du pH des eaux souterraines, initialement à pH égale 9, ainsi que la concentration en carbone dissous, ont été réalisées pendant 550 jours. Le DIC. Quelqu'un... Ah, concentration en carbone inorganique dissous. Donc le DIC, c'est à la fois la concentration en H3+, plus en H2CO3, plus la concentration en HCO3-, plus la concentration en CO3 de moins. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est tous les acides bases. Ça, c'est deux coups. Enfin, ils sont tous acides et bases conjugués les uns des autres. Les stats sont donnés à la figure 2. Les zones grisées représentent les phases d'injection. Dans les phases d'injection, on voit qu'on rajoute du CO2, tout va bien, et que du coup, le pH diminue. C'est ce qu'on a vu. Nous, on a un pH tout petit, hein, 3,2. Vous êtes sûr de mon 3,2 là? Bah non, si c'est ça, 10-4. X équilibre 10-4. Ouais, non, mais c'est ça. Bah nous, on va encore plus bas. 175 tonnes de dioxyde de carbone ont été injectées et 55, donc 175 ici, 55. Expliquer l'évolution. Ah bon, en fait, c'est ça. Mais vous voyez, il faut comprendre. Donc c'est pour ça que si vous avez déjà du mal, il faut être hyper au point sur ces grandeurs physiques, comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc, elle est pas si... Allez, c'est une question qui est simple quand on a tout compris. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pour les élèves qui visent plus de 15. Quoi. Expliquer l'évolution des courbes. Du coup, lorsque j'injecte
du CO2. Zone grisée. Le DIC augmente. Comment dire? Car j'introduis du carbone inorganique. On va mettre du carbone inorganique dissous. Comme vu dans l'exercice, ce carbone, ce dioxyde de carbone dissous, je vais vert, descend le pH. Comme on le voit sur la courbe noire. Ah, si vous voulez, vous pouvez le faire comme en SVT. Je vois ça, j'explique comme ça. Je vois ça, j'explique comme ça. Ça sera peut-être mieux, hein. Voilà, donc je donne le truc, vous pouvez le faire comme SVT. Je vois que dans la zone grisée, le pH diminue et... Alors non, ça augmente, mais pourquoi ça arrête d'augmenter au bout d'un moment? Les phases d'injection. Ça diminue, mais après, ça se trouve, c'est que... on va pas chercher trop loin. Dans les phases non grisées, on va dire blanche, c'est plus quoi écrire. Bah, c'est à peu près stable. Car on retrouve l'équilibre chimique antérieur. D'accord, bah, on était dans un équilibre qu'on a perturbé en injectant du CO2. Et quand on arrête d'injecter du CO2, le système revient à l'équilibre chimique qu'il y avait avant. Voilà, je suis pas hyper... voilà, mais bon, c'est 0,5 points. Là, je suis très sympa. Je pense qu'elle sera sur 0,25 le jour du bac, mais comme ça, vous avez, si c'est sur 4. Voilà. Faut montrer que vous avez compris que quand la concentration en carbone augmente, le pH diminue. Je pense, dans la question 7. C'est pas plus compliqué que ça. Après, j'ai pas la correction officielle, hein, donc je peux pas vous dire exactement ce que les correcteurs attendent. Voilà. Je vous refais le barème correct. Comme ça, vous allez pouvoir me dire combien vous avez, pour ceux qui sont encore là. Donc, question 1 sur 0,5. Question 2, 0,75. Question 3, 0,25. Question 4, 0,75. Question 5, 0,5. Question 6, 0,75. Et question 7, 0,25. Est-ce qu'on arrive bien à 4? 1, 2, 3, 4. Voilà. Est-ce que quelqu'un a réussi à tenir jusque-là ce live et peut me donner sa note, hein,
qu'on puisse partager un petit peu les notes que vous avez. Non, Jeanne, il n'y a pas de correction officielle. C'est pour ça que je dis... La question 7, le mieux, c'est de faire comme tu fais en SVT, quoi. Je vois que ça augmente, je propose une explication. Voilà, après, je pense que ce que j'ai mis serait accepté, hein, puisque je l'ai mis. Mais c'est pas évident, ce qui est attendu vu tout ce qu'il y a avant, quoi. Le carbone inorganique dissous, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'équilibres chimiques dans tous les sens. Vous, au programme, il n'y en a forcément qu'un seul. Donc, voilà. Bon, personne n'a réussi à faire son calcul de combien il aurait eu? Bon, tant pis. Je donne... Ah, 3 sur 4, Laura. C'est cool. 3 sur 4, tu vois, ça fait 15 hein, sur 20. Donc un 15 sur 20 au bac de spé. C'est bien. Bon, pas réussir la question 3, c'est pas un problème. C'est ce que je vous dis, la question 3, la question 7, c'est pas un problème si vous les réussissez pas. D'ailleurs, elles ont pas beaucoup de points. D'accord, les questions qu'il faut vraiment savoir faire, c'est la 4, la 6. Ensuite, la 5 et la 1, la 2. Non. 4, 6, 2. Les plus importantes, c'est les 4, 6, 2. Si vous ne savez pas faire les 4, 6, 2, 4, 6, 2. C'est facile, c'est celles qui sont sur le plus de points. Si vous ne savez pas faire les 4, 6, 2, il faut sérieusement rechanger vos méthodes de travail, revoir ça. Enfin, il y a un problème, quoi. Voilà. Bon, bah merci à Laura qui a donné son score, à tous ceux qui sont tenus jusque-là. Le replay du live est disponible sur Discord. Je vais vous mettre le lien sur Discord du coup. Attendez. Je vais vous mettre le lien Discord pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, il n'est pas disponible maintenant, parce qu'il faut que j'aille le mettre. Enfin, si, il y est. D'ailleurs, il y est maintenant. Hop. Comment je fais pour créer une invitation? Voilà. Donc, le replay est disponible sur Discord pendant 15 jours. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme solution? Moi, je vais être un peu sur Discord si vous voulez venir me voir, mes élèves, si vous avez des questions, des choses comme ça. Voilà. Je prends peut-être quelques questions s'il y en a, mais je crois qu'il n'y en a pas. Eh bien, donc, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live, donc cette fois-ci de physique. A priori, on va faire un autre point important en physique, c'est-à-dire interférence, diffraction, les ondes. D'accord? Je vous enverrai le sujet dans la semaine sur la newsletter. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, allez vous abonner à la newsletter. Vous trouvez mon lien en description de toutes les vidéos. Comme ça, vous aurez les sujets des lives à l'avance, des choses comme ça. Le lien vers le Discord, tout ça dans les newsletters. Donc, je vous envoie le sujet mercredi, je pense, dans la newsletter. Et les lives, c'est tous les samedis. À 14h, on commence à composer. En général, je donne des sujets qui durent 40-50 minutes. Donc, à 14h, vous pouvez commencer à composer. Donc, je fais un live où il y a de la musique, mais je réponds juste aux messages sur les chats. Si à moi, il y a une question où vous bloquez, je vous réponds. Et à 15h, on passe à la correction. Donc là, si vous voulez venir voir juste la correction, venez directement à 15h. C'est mieux de venir à la correction en ayant fait l'exercice, mais c'est pour ça que je vous dis, si vous avez la newsletter, mercredi, je vous l'envoie. Ça vous laisse mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi matin pour la faire, l'exercice. Donc, vous pouvez le faire à un autre moment que samedi à 14h si vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, live, 14h pour venir composer et 15h pour venir voir la correction. Voilà. Bon, comme il n'y a plus d'autres questions, je vous dis à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine, en fait. La newsletter, tu le trouves dans toutes les descriptions de mes vidéos. N'importe lesquelles, mais attends, je vais te les mettre le lien. Si
Peut-être un petit peu. Je vais aller chercher le lien de la newsletter. J'y vais. Il n'est pas tout près, tout près. J'y suis. Ouais. Et voilà. Vous avez le lien d'inscription à la newsletter. Dans le chat, ceux qui veulent s'inscrire. Donc, c'est là où j'envoie les sujets, etc. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. À lundi ou à mercredi pour mes élèves. Et puis sinon, à bientôt sur Discord. Au revoir. Voilà. Voilà, j'ai fini mon live. Oh, c'est chiant ce exo. Ouais, c'est les sujets zéro. C'est toujours plus difficile que les autres. Le problème, ça s'est passé pour l'organisation pour cette